was Jesus for you. In everything give thanks, for this is the will. Bonjour à tous, et bienvenue sur votre chaîne. Je suis heureux de partager avec vous le résumé de la leçon 13, intitulée « Vivre pleinement selon la volonté de Dieu ». Le verset à mémoriser se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment vivre selon la volonté de Dieu, non pas partiellement, ni occasionnellement, mais pleinement? Alors que nous arrivons au dernier chapitre de l'Épître aux Colossiens, nous découvrons quelque chose de profondément inspirant. L'apôtre Paul ne termine pas uniquement par la théologie, il termine par les personnes, les relations et la mission. Derrière chaque salutation se cache une histoire. Derrière chaque nom se cache une vie transformée par le Christ. Des messagers fidèles aux ouvriers restaurés, ce chapitre révèle que l'œuvre de Dieu ne s'accomplit jamais seule. Elle se construit à travers l'unité, l'engagement et un but précis. Cette leçon nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes et à nous poser une question plus profonde. Est-ce que je me tiens véritablement dans toute la volonté de Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie rester ferme, rester fidèle dans un monde plein de distractions, et mener une vie pleinement alignée sur le dessein de Dieu. Leçon de l'après-midi du sabbat. Aperçu, l'œuvre de Dieu à travers les gens. Cette dernière section de l'Épître aux Colossiens révèle quelque chose de puissant. L'Évangile ne progresse pas par l'intermédiaire d'une seule personne, mais à travers un réseau de croyants engagés travaillant ensemble. L'apôtre Paul nous montre sa stratégie missionnaire, atteindre les grands centres urbains de l'Empire romain et former d'autres personnes pour poursuivre l'œuvre dans des lieux qu'il ne pouvait pas visiter personnellement, tels que Colosse, Laodicée et Hiérapolis. Même pendant son emprisonnement, Paul est resté en contact par le biais de lettres et de messagers de confiance. Nous voyons un groupe diversifié, juifs et païens, hommes et femmes, tous unis en Christ. Des noms comme Tychik, Épaphras, Luc et d'autres nous rappellent que chaque croyant a un rôle à jouer dans la mission de Dieu. Le thème central est clair. Rester dans la volonté de Dieu exige l'unité, la coopération et la fidélité dans le service. Dimanche. Leçon sur l'évangélisation. Le ministère de Paul nous enseigne des leçons pratiques et spirituelles sur l'évangélisation. Ses voyages, plus de 21 000 kilomètres, témoignent de son incroyable dévouement. Il s'est concentré sur des villes influentes comme Corinthe et Éphèse, permettant à l'Évangile de se répandre à partir de ces centres. Il a également revisité des églises pour fortifier les croyants. Lorsqu'il ne pouvait pas s'y rendre, il envoyait des lettres et des messagers. Deux figures clés apparaissent. Tychik, un ministre fidèle et un messager de confiance, et Onésime, un croyant transformé et un compagnon. Ils apportaient des encouragements et des nouvelles personnelles, montrant que le ministère ne se résume pas seulement à la prédication, mais qu'il concerne aussi les relations et l'attention portée aux autres. La touche personnelle de Paul, son souci, son amour et sa communication démontrent l'authenticité de son ministère. L'Évangile se répand mieux lorsque les gens se sentent vus, pris en compte et soutenus. Lundi, la connectivité des églises. À une époque dépourvue de moyens de communication modernes, Paul a délibérément forgé l'unité entre les croyants. Par ses salutations et ses mentions personnelles, il a relié les églises en une seule famille spirituelle. Il rencontre d'autres collaborateurs. Jean-Marc, autrefois peu fiable, désormais réhabilité et utile. Aristarque, un compagnon de captivité. Justus, un fidèle collaborateur. Paul met en avant le fait que croyants juifs et païens travaillent ensemble malgré les tensions culturelles. Cette unité est un témoignage de la puissance de l'Évangile. Même les conflits passés, comme le départ prématuré de Marc, sont apaisés. Cela montre que la mission de Dieu inclut la restauration, le pardon et une seconde chance. Les menaces qui pèsent sur l'unité ne sont pas nouvelles. L'importance accordée à l'unité se ressent à tous les niveaux de l'Église. Comment pouvez-vous, au sein de votre Église locale, œuvrer pour atténuer les éléments qui menacent notre unité? Quelles sont ces tensions au niveau local, et que peut-on faire pour y remédier? Mardi. Se tenir debout, parfait et complet.
Nous découvrons ici le cœur de la maturité spirituelle à travers les prières d'Épaphras. Son désir est que les croyants restent fermes, ancrés et inébranlables dans la foi. Soyez parfaits, grandissant dans un caractère et un amour à l'image du Christ. Soyez complets, pleinement convaincus et spirituellement mûrs. Vivez selon toute la volonté de Dieu entièrement abandonnée à lui. Cela reflète une vie centrée et animée par un but. Paul et ses collaborateurs n'étaient pas distraits. Ils étaient engagés à accomplir la mission de Dieu. La croissance spirituelle n'est pas le fruit du hasard. Elle exige la prière, la fidélité, la dépendance à la puissance de Dieu. Le but n'est pas une obéissance partielle, mais un alignement total sur la volonté de Dieu. Mercredi, vivre dans ce monde sans être de ce monde. Un contraste est établi entre deux personnages, Luc l'évangéliste, fidèle et loyal, et Démas qui aimait le monde et s'en est allé. Cela met en lumière une vérité fondamentale. Nos choix révèlent où se trouve véritablement notre cœur. Nous sommes appelés à vivre dans le monde sans nous laisser dominer par lui. Les Écritures nous exhortent à rester vigilants et prêts pour le retour du Christ, en évitant toute complaisance spirituelle. Le danger est subtil. Aimer le confort, le succès ou les choses du monde plus que Dieu. Jésus nous appelle à nous repentir, nous abandonner pleinement, rechercher la richesse spirituelle. La préparation au retour du Christ n'est pas passive. Elle exige un engagement quotidien. Dans le message adressé à Laodicée, Jésus nous donne une prescription claire. Premièrement, repentons-nous de nos péchés. Deuxièmement, nous devons ouvrir notre cœur à Jésus et le laisser prendre le contrôle, ce qui nous permet alors d'obtenir l'or, de la foi et de l'amour éprouvé par les épreuves et victorieux face à la tentation. Jeudi, un message pour Laodicée. Paul demande que sa lettre soit transmise à l'église de Laodicée, montrant ainsi que les messages de Dieu s'adressent à tout son peuple. Les thèmes de l'épître aux Colossiens s'inscrivent dans le cadre plus large des messages bibliques. Au appel à la repentance, avertissement contre la mondanité, aux invitations au renouveau spirituel. Des prophètes comme Ésaïe et les messages de l'Apocalypse font écho au même appel. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le plan de Dieu se déroule par étapes. 1. Victoire à la croix. 2. Œuvre continue de salut et de jugement. 3. Destruction finale du péché. 4. Restauration du ciel et de la terre. En fin de compte, Dieu unira toutes choses dans une harmonie parfaite, mais seuls ceux qui le choisissent feront partie de cet avenir. Chers auditeurs, la leçon se termine par un défi personnel. Quel choix faites-vous aujourd'hui qui montre à qui appartient véritablement votre cœur? Se tenir dans la volonté de Dieu n'est pas une décision ponctuelle, c'est un abandon quotidien. Comme Paul et ses compagnons, nous sommes appelés à rester fermes, unis et fidèles, quel qu'en soit le prix. Certains, comme Luc, ont persévéré jusqu'à la fin. D'autres, comme Démas, ont choisi le monde. La différence résidait dans leur cœur. Aujourd'hui, Dieu appelle toujours son peuple à se tenir debout pleinement, complètement et inébranlablement, dans sa volonté. La question est simple, mais éternelle. Qui possède véritablement votre cœur? Que Dieu vous bénisse. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. In everything give thanks, for this is the will